Bonjour à tous, dernière revue de presse de la semaine, mes premiers jours sans Nicolas Sarkozy en une de vos journaux. Pas de Nicolas, mais à sa place, Carla, l'épouse du candidat président, est en une de 20 minutes. À l'occasion d'un déplacement pour sa fondation, elle s'est confiée sur la candidature de son mari, qui peut compter sur son soutien à 100%. Même si elle reconnaît ne pas être objective, elle pense, je cite, que c'est lui le plus à même de garder le cap pour notre pays. Le cap de la campagne, Nicolas Sarkozy l'a pris à 100%, c'est du moins l'avis d'Aujourd'hui en France Le Parisien, pour qui il a retrouvé la niaque. Pour preuve, son discours jeudi soir à Annecy devant 3000 personnes où le fauve s'est réveillé avec une charge d'une violence rare contre François Hollande. Pour Libération, au pays de la tome, Sarkozy en a fait des tonnes avec la posture du président qui part en guerre contre les élites. L'homme dont l'image est toujours associée à celle d'un président des riches a choisi d'endosser la tenue d'un Robin des Bois moderne au service du peuple, écrit Grégoire Boiseau. Et son arme pour cela, c'est le fameux recours au référendum. La Croix se penche sur cette pratique avec l'avis de pour et de contre. Pour, c'est la marque d'un régime démocratique. Contre, c'est celle d'un régime tenté par la voie populiste ou autoritaire. Autoritaire, c'est certainement un euphémisme pour parler du régime de Bachar el-Assad. Mais pour le monde, le pouvoir syrien est menacé d'effritement, selon un expert. Son armée est au maximum de sa capacité, avec des hommes usés et fatigués qui n'arrivent pas à tenir de façon prolongée face au harcèlement des insurgés. Des insurgés que des journalistes de Libération ont rencontrés, ainsi que des civils rescapés de la ville de Homs. Ils racontent l'enfer des bombardements, le manque de nourriture, les viols et les meurtres perpétrés par les soldats du régime. Retour en France avec les édos qui tous, sans exception, font leur une sur les deux principaux candidats à la présidentielle. Il faut l'avouer, c'en est presque lassant. Le Point livre les secrets du dernier combat de Nicolas Sarkozy avec surprise et provocation au programme. Marianne promet une interview sans détour de François Hollande. Les deux hommes partagent au moins quelque chose, c'est la couverture de l'Express. Et enfin, le Nouvel Observateur. En page intérieure, il dresse le portrait de Thomas Hollande, l'aîné des 4 enfants de Ségolène Royal et François Hollande. À 28 ans, il s'investit dans la campagne de son père, comme en 2007 pour celle de sa mère. Comment vit-il cela ? Bien, j'essaie d'être normal, dit-il. Il est d'une prudence toute hollandaise, ne rien dire, qui pourrait être interprété, amplifié, déformé. Pour terminer, un coup d'œil sur Courrier International qui se penche sur ces Européens qui partent, fuyant la crise pour de nouveaux mondes. Lesquels ? Le Brésil, par exemple. La croissance de son économie en fait une valeur sûre pour des étrangers venant d'Europe et des États-Unis. Au chômage dans leur pays, ici, ils sont convoités et bien payés, du moins les populations blanches et diplômées, précise l'article. L'image du jour, elle est dans Le Parisien, un mot gravé en lettres de néon, rêver, point d'exclamation, un message simple et lumineux pour ce week-end. À lundi.